Village Média sur Europe 1, le journal du village. Thierry Tullier, on vient de parler des audiences, on va faire avec vous un bilan du 20h. Oui, alors moi j'ai les chiffres. Cette année, le 20h de Gilles Boulot a progressé avec une moyenne de 5 800 000 téléspectateurs. C'est 100 000 téléspectateurs de mieux que la saison dernière, donc c'est une progression. Anne-Sophie Lapix sur France 2 est toujours derrière avec 5 100 000 téléspectateurs, mais elle a gagné davantage sur la saison. Elle a gagné, elle, 200 000 téléspectateurs, le double en progression. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, Thierry Tullier? Analyse. C'est-à-dire qu'on a fait une très bonne saison en termes d'information, mais pas seulement le JT de 20h que vous citez, mais Jean-Pierre Pernaut a progressé, les week-ends ont très fortement progressé aussi, et le 20h a progressé. Donc on est plutôt très content, d'autant qu'on a fait aussi de jolis coups, la première interview de Macron, et puis d'autres coups peut-être moins percutants, mais qui ont porté ce journal. Le journal, il a été modifié déjà au début de saison dernière, et j'allais dire, ces premières modifications ont porté leurs fruits. Donc nous, on est très satisfaits, et encore, je ne vous parle pas des soucis que nous avons eu pendant une semaine. Nous n'avons pas été distribués par Canal, je vous rappelle, c'est plusieurs millions de téléspectateurs qui nous ont quittés, et nous étions pendant une semaine derrière le journal de France 2. Et vous craignez qu'ils ne reviennent pas, et ils sont revenus. Et ils sont revenus comme ils reviennent, malgré notre programmation actuelle de la Coupe du Monde. Dès lors que le 20h de TF1 revient à 20h, c'est bien normal, le journal retrouve son leadership. Donc, leader, y compris sur toutes les cibles, c'est important parce que nous n'étions pas leader sur les cibles 25-49 ans. Notamment, c'était M6 qui était leader, et nous avons pris ce leadership depuis le début de la saison. C'était la minute autopromo de Thierry Tullier, mais en même temps, c'était les vraies infos. On passe aux infos médias. Oui, en bref, Maïté Nabir-Rabin, l'ancienne animatrice du Grand Journal, réclame 4 millions d'euros à Canal+, devant le Conseil des prud'hommes. Résultat de tout ça, le 27 septembre. Sur TF1, Victoria Abril quitte la série Clem. Elle l'a annoncé sur les réseaux sociaux, sur son compte Instagram. Et puis ce matin, dans les Échos, interview du PDG de TF1. Gilles Pélisson y révèle l'investissement commun de son groupe d'M6 et de France Télévisions dans la plateforme Salto. Ce sera 45 millions d'euros en tout. Cette plateforme commune, qui contiendra beaucoup de replays et un peu de vidéos à la demande, n'aura pas vocation à concurrencer Netflix, précise-t-il. Elle sera complémentaire. Et même œcuménique, Thierry Tullier, on verra le replay de TF1 à côté du replay de France 2. Oui, moi je trouve ça très bien, puis du M6. Et je pense que c'est très bien que les champions nationaux puissent avoir des projets communs pour résister, on l'a dit, à la concurrence internationale qui est énorme. Donc voilà, je pense que c'est une très bonne initiative. Je me tourne vers Raphaël. Votre info du jour concerne un tournage, justement. Oui, le tournage d'une série de 6 x 52 minutes qui commence demain dans la région de Marseille et qui sera diffusée sur France 3. Ça s'appelle Soupçon. C'est un thriller amoureux. Voici le résumé. Victoire Delorme, institutrice, vient de s'installer dans un village du sud de la France avec Samuel, son mari et leurs 2 enfants. Le jour de la rentrée des classes, elle tombe sur Florent, son amour de jeunesse. Ils sont tous les deux mariés, mais la flamme qu'ils croyaient tous deux éteinte se rallume avec une force qui les dépasse. Ils décident de tout envoyer bouler et de s'installer ensemble. Seulement voilà, l'intervention du thriller. Et là, la femme de Florent disparaît. Puis à ce moment-là, mystère. Voilà, vous allez me dire, mais pourquoi elle nous raconte tout le scénario? Mais oui, pourquoi vous racontez tout ça? Eh bien, c'est à cause de la comédienne. C'est à cause de la comédienne qui joue le rôle principal de cette série. Vous n'en pouvez plus? Non. C'est Julie Gaillet, comédienne, productrice et accessoirement ex-première petite amie de France. On l'avait déjà vue dans une série télé, c'était 10% sur France 2. Et cette fois encore, je parie sur beaucoup de tartines d'articles sur le scénario. Bah oui, des couples officiels qui volent en éclats au profit de la passion. Suivez mon regard, tout ceci est produit par Éléphant, la société d'Emmanuel Chin.